Bonjour à tous, donc on continue aujourd'hui la suite du tuto de l'album Soulmate en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc on va réaliser la page 1 et la page 2. Donc pour rappel, la page 1 se fait de ce côté, la page 2 se fera sur le verso. Donc on a fait les pages pochettes, je vous avais présenté ça dans le tout premier tuto. Donc pour rappel, elle fait 15,5 par 20,5. Donc, on a cette page. Il va vous falloir un morceau de papier qui fait donc 14,5 dans ce sens-là par 20,5. Vous allez faire un pli. Vous voyez, je les ai écrits là. À 1 cm, 0,5 plus loin, vous faites un deuxième pli. Et du coup, ce morceau-là, il fera 13 cm. On biseaute les angles de la languette. Un morceau qui fait 15,5 par 11,7. Donc là, c'est les plis. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un deuxième pli. Il va falloir, comme ça, il en faut deux. Donc, il fait 17,3 par 6,5. Donc, 17,3 par 6,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Vous faites ça 2 fois. Et enfin, il va vous falloir un morceau qui fait, alors, hop, 3,5 par 22,5. Et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, on a tous les morceaux de papier pour réaliser la première page. Donc on va commencer par coller ce grand morceau de papier qu'on va venir coller ici. Voilà. Donc on met bien de la colle sur toute la languette des 1 cm. Et c'est cette languette qu'on va venir coller ici. Je mets la colle et je vous retrouve après. Voilà. Donc j'ai mis de la colle sur toute ma languette. Hop, et on va venir la coller ici. Donc c'est bien la languette de 1 cm que vous collez. Hein. Vous avez votre petite marge de 0,5. Ici, c'est normal. Voilà. En fait, ces petites marges qu'on fait, c'est pour que quand on colle les photos, elles soient dans de l'épaisseur. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on prend celui-là. On met de la colle sur cette languette. Et cette languette, on va venir la coller au milieu de ce côté. Au milieu du morceau. Donc du coup, il y a à peu près... Oui, c'est ça. Donc il y a à peu près 2,5 ici, 2,5 ici. Donc pareil, on met de la colle sur la languette de 1 cm et du coup, on vient la coller de ce côté. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé. Hop. Et pareil, vous avez donc la toute petite, vous voyez, le petit espacement de 0,3. Hein, le petit espacement qu'on avait ici de 0,3. C'est pareil. C'est pour que quand on va coller la photo à l'intérieur, hop, du coup, c'est pour l'épaisseur de la photo. Donc, hop, on va coller un aimant. Ah non, je ne vais pas mettre des aimants, je vais mettre des flippettes. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, parce qu'il faut coller les papiers. Donc, pour le moment, on laisse comme ça. Alors, soit vous mettez un aimant ici, si vous préférez, et moi, je vais mettre sur une petite flippette. Ça sera, enfin, voilà. Donc, cette bande de papier, on va venir la coller ici. Voilà. Donc, pareil, vous centrez par rapport à la marge de 0,5 là.
et vous allez coller les deux extrémités. Ouais, on est à 4,5. 1, 2, 3, 4, non, un peu plus. Ouais, 4,7 à peu près. 4,7, 4,7 et vous collez. Donc, on va coller ça. Et là, pour celle-ci, on va coller celle-là en même temps. Hein. Donc, pareil, on met de la colle sur les 3 languettes. Et la petite pochette, vous allez venir la coller en bas. Là. Voilà. Celle-là, ici, et celle-là, là. On se retrouve juste après pour que je vous explique où est-ce qu'on colle celle-ci. Donc là, on va coller d'abord celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, j'ai collé ma languette et on a collé la pochette. Donc, la deuxième pochette, on va la coller à 4,7 cm au-dessus de cette pochette-là. Parce qu'il va y avoir à peu près 4, il y a 4,7 aussi ici. C'est pour que ça fasse assez symétrique. Voilà. Donc moi, j'ai fait des petits traits. Alors, vous ne les voyez pas, mais... hop. J'ai fait un petit trait ici et un petit trait ici à 4,7 pour que je puisse avoir mon repère et coller ma pochette. Voilà. Donc du coup, pareil, on met de la colle sur les 3 côtés et vous venez donc coller votre petite pochette comme ceci. Là. Voilà, donc on a collé la pochette. Du coup, la première page est terminée. Donc on va mettre, je vais vous montrer pour mettre la petite flippette. Donc la petite flippette, c'est ceci. Alors, elles viennent de chez AliExpress. Moi, je les ai achetées chez AliExpress. Donc, il va falloir une flippette et une petite attache parisienne. Voilà, je l'ai pris rose. Donc, j'ai prédécoupé mon papier. Donc, celui-là, il va aller ici. Donc, pour la dimension de ce papier, vos emplacements ici. Donc, celui-là, il fait 10,5 par 15,5. Vous enlevez un demi-centimètre. Donc, il fera 10 par 15. À chaque fois que vous collez un papier imprimé, il faut toujours enlever un demi-centimètre par rapport à votre dimension de base. Voilà. Donc, alors, hop, moi, je vais le coller. Vous allez le coller comme ça. Je vois pas grand-chose. Je vais rehausser avec une feuille blanche, excusez-moi. Voilà, comme ça. Mais c'est pareil, elle va être trop grande, parce qu'il faut que je la prenne à moitié. J'en ai pas de la couper déjà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez mieux. Il n'y a pas le papier noir en dessous. Donc, on va coller ça comme ceci. Je vais faire une marque. À la moitié. Hop. La moitié de cette hauteur. Et je me fais un petit point. On voit rien avec ce truc-là. Vous faites vraiment un petit point là, vous voyez, de manière à ce que ce soit pour la boucle. Vous décalez un tout petit peu, mais voilà, pas plus. Ok? Donc, voilà. Vous voyez bien. C'est bon. Donc ensuite, donc vous faites le petit trou là où vous avez fait votre point. On met l'attache parisienne dans la flippette et l'attache parisienne dans le petit trou.
bout de double face pour que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant seulement, vous allez pouvoir coller votre papier. Voilà. Donc moi, j'enlève. Là, j'utilise celle-là. Il y a moins de chances qu'on voit le brillant maintenant, donc je peux utiliser celle-ci. Alors, je ne vais pas coller tous mes papiers devant vous, devant la caméra, tout simplement parce que je ne les ai pas prédécoupés, je ne les ai pas choisis. Moi, je les choisis au fur et à mesure, en fait, en fonction de mes pages. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure, hein, mais ça sera fait hors caméra. Là, c'était pour vous montrer parce qu'il y a la flippette. Voilà. Donc, on le met bien. On colle. Donc voilà, j'ai celui-là. Et maintenant, vous voyez, quand vous fermez, hop. Voilà. C'est bien fermé. Donc là, je vais décorer. Hein. Je vais rajouter celui-là devant. Je vais mettre les papiers. Donc, je vais mettre un papier ici. Un ici, 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 ici et ici. Voilà. Je fais tout ça hors caméra. Je vous retrouve après. Voilà. Je vous montre juste mes petites décos, donc du coup de papier. Celui-ci, celui-là. J'ai pas encore fait celui-là. Hop. J'ai mis ça, ça, ça. J'ai pas fait celui-là volontairement pour vous montrer comment moi je colle mes papiers quand il y a une petite pochette comme ça. Vous voyez, je fais légèrement dépasser le papier à l'intérieur pour que ça ne se voit pas. Donc, j'ai découpé le papier, c'est pour vous montrer. Donc là, je le colle vraiment au ras de la pochette. Voilà, de manière à ce qu'il y ait 2-3 mm de noir, que ce soit parfait si, par rapport à là et par rapport à là. Donc du coup, vous voyez, hop, la dimension de ce papier, je le colle à ras et je le fais dépasser un tout petit peu par rapport à ma pochette. Alors pareil, je vais reprendre, excusez-moi, hein. On ne voit pas grand-chose sur le noir, donc j'essaye de vous montrer de manière à ce que vous voyez vraiment bien ce que je vous explique. Du coup, on était là, voilà. Hop, le papier. Voilà, par rapport à la pochette, il dépasse de 1 petit centimètre. De manière à ce que quand on le colle, on rentre ce petit centimètre à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc, je vais coller ça et je vous retrouve après. Voilà. Donc, du coup, j'ai collé mon petit bout de papier à l'intérieur. Voilà. Donc, celui-là, je collerai après. C'est pour voir si je recolle du papier imprimé ou si je mets du papier uni. Vous savez, moi, je mets souvent, je mets pas que du papier imprimé. Ça m'arrive de mettre du papier uni. Là, je sais pas comment je vais finir l'album. Donc, du coup, voilà. Je vais juste vous montrer. J'ai pris 2 teintes de papier uni. Alors que j'ai trouvé dans ma scrap room. Je peux pas vous donner de référence. Hein. J'avais un espèce de rose et un espèce de petit gris qui se rapporte de celui-ci. Il y a les pages... comment je dirais, voilà, celle-ci, je trouvais que ça allait pas trop mal avec. Donc du coup, j'ai ces pages-là. Donc je les garde sous le coude. Et ces petites choses, je les ferai vraiment à la fin. Donc là, c'est pareil. On fera des petits tags qu'on mettra ici. Mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour toutes ces petites finitions. Là, on va dire que la page 1 est terminée. Du coup, on va s'attaquer à la page numéro 2. Donc la page numéro 2, vous avez votre page 1. Vous tournez, on la fait derrière. Donc, il va vous falloir des morceaux de papier qui font donc 20,5 par 11,5. 11,5 par 20,5. Vous faites un pli à 1 cm et vous faites un pli 0,5 cm plus loin. Donc 1,
0,5. Ce morceau-là, il fait 10 cm. Voilà. Donc, on va venir coller la languette de 1 cm sur ce côté. Ensuite, il va vous falloir un morceau qui fait 16,5 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Un morceau qui fait 16,8 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Et ce morceau qui reste, il fait 15,5. Donc c'est toujours pour avoir cette petite... voilà. Et enfin, donc 2, il en faut 2. 10,5 par 18. Par 18. Vous faites un pli à 1 cm. Ce morceau-là, donc il fera 17 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. Vous marquez bien tous les plis. Donc, je vous disais, donc celui-là, on va le coller ici. On va prendre celui qui a la petite marge, d'accord? Dans ce sens-là. On va venir le coller, alors, de l'autre côté, d'accord? Et celui-là, on viendra le coller. Alors, on colle d'abord celui-là, ok? Hop. Pourquoi? Parce que celui-là, il va venir se chevaucher dessus. Et comme c'est celui-là qui a la petite marge, c'est celui-là qu'on colle avant. Ok? Donc c'est pareil. En hauteur, là, moi j'ai... Je vais prendre ma page blanche, toujours pour vous montrer, excusez-moi, parce qu'on voit pas grand-chose. Voilà. Donc la hauteur ici et la hauteur ici. Donc ça fait à peu près 1,5, je pense. On voit pas grand-chose, mais 1,5, ouais. Oui, c'est ça, voilà. Vous laissez un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Donc, on colle celui-là, celui avec la petite marge et celui-ci. Je colle tout ça et je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai collé mes petits rabats. Donc, vous avez bien hop, voilà, les épaisseurs. Ça permet que quand vous mettez vos photos à l'intérieur, est-ce que j'en ai? Je vais vous montrer. Comme ça, quand vous allez coller vos photos, alors, vous voyez, c'est du 10 par 15, la photo. Donc, quand vous mettez la photo, plus la photo ici, plus vous allez, je sais pas, en mettre une ici par exemple, hop, les épaisseurs font que voilà, il y a de la place pour vos photos et le papier. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire ces petites marges, tout simplement. Donc, on va faire la page du fond, parce qu'il y a ces papiers. Donc, vous prenez votre feuille de fond. Voilà. Donc, pour rappel, la page fait 15,5 par 20,5. Donc, mon papier, il fait 15 par 20. Voilà. Vous allez tracer un trait à 1 cm. Vous voyez, en haut. Vous faites un deuxième trait 1 cm plus bas. Donc, j'ai tracé. Après, on va couper. Voilà. Ah, alors, 2,7. Vous voyez, ici, ce petit trait. Faites un trait à 2,7. 2,7. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. À 2,7. À 2,7. Et vous allez couper avec un cutter sur la ligne au milieu de ces traits. Voilà. Ok. Ça va permettre de... Donc les deux morceaux qui restent, celui qui faisait 10,5 par 18, on va venir l'insérer dans la languette. Voilà.
Et on va faire celui-là aussi, qu'on va venir insérer dans la languette qu'on va coller. Comme ça, quand on va coller le papier, en fait, les languettes, elles sont à l'intérieur. Ça fait plus joli. Alors après, si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez toujours laisser le papier normalement et coller vos languettes directement sur le papier. Voilà. Sauf qu'en fait, elles se verront. Voilà, tout simplement. Vous collez ici et celle-là, vous la collez juste au-dessus. Voilà. Sauf que du coup, les languettes, elles se voient. Je vais juste enlever mes traits de crayon. Donc, hop, on met de la colle à l'intérieur. Voilà. Et on va faire pareil avec la deuxième. Hop. Faites attention à bien centrer. Alors pareil, je ne sais pas si on voit, oui. Est-ce que les deux cartes soient bien l'une sur l'autre, hein. Voilà. Et derrière, pour bien refermer, moi je mets du double face sur les petites ouvertures avant de coller. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, eh ben on va pouvoir venir coller la page de fond ici. Voilà. Hop. Donc on enlève. Hop. On va également mettre une petite flippette ici. Alors je vais prendre juste le papier que j'ai choisi ici. Hop. Donc on fait comme tout à l'heure. Je prends la moitié. Je me mets là. De manière à ce que... Hop. Que ma flippette, elle soit comme ça. Voilà.
Et voilà. Donc, comme ça, la flippette, c'est pareil. Ça se referme. Voilà. Du coup, je décore mes papiers et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai décoré, j'ai mis les papiers déco. Alors, je vous montre juste pour là. Donc, j'ai mon papier déco que j'ai collé sur mon papier. Donc, moi, je veux mettre des photos ici, ici et ici. Donc, par contre, pour enlever ce petit morceau... voilà, pour décorer ce petit morceau. Donc, voilà, ma photo. Mon emplacement photo, c'est pour mettre des photos qui font... donc 10 par 15. Je vais coller un morceau de papier. Donc tout simplement, alors je prends le prolongement de mon papier. Hein, c'est le prolongement à peu près. Ouais. Bref. Donc je me mets. Alors tout simplement, le morceau qui va laisser, c'est 15,5. Hein, parce qu'on le rend dans un emplacement de 15,5. Ok. Donc je fais une petite mesure, une petite marque à 15,5. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça va faire cette petite là. Donc là, je prends mon papier déco. Je me mets à la limite de mes 15,5. Et je trace un trait tout petit. Alors, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer parce que sinon, ça vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, vous voyez le petit trait. Par rapport au bas, c'est 0,2, 0,3. Hop, on colle. Voilà. Hop. Du coup, la photo, elle rentre toujours dans l'emplacement. Alors, ce que j'ai fait ici, hop, comme ça fait le prolongement. Mais on peut le faire, je vais le faire là aussi. Alors, je le ferai hors caméra, mais vous voyez, j'ai aussi une petite marge. Donc, je vais rajouter un morceau de papier ici. Et je vais rajouter aussi un morceau de papier. Alors, du coup, si là, je l'ai mis en haut, ben là, je le mettrai en bas. Voilà. Donc, je vais faire exactement la même chose que je viens de vous montrer pour rajouter des petits bouts de papier. Et voilà. Donc, la page numéro 1 et la page numéro 2 est terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite du tuto. Bye bye!